Les trois intervenants, en fait, leurs questions concernent essentiellement la campagne de commercialisation de l'arachide et la production, le niveau de production de cette année. Pour la campagne de commercialisation, il s'agit de la répartition des quotas entre les différents acteurs, en particulier les huiliers, de la stabilisation du prix officiel, et éventuellement de comment on va organiser la campagne pour que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire la prédominance des exportations, ne soit pas notée. Mais avant donc, on va peut-être procéder par étapes, avant de venir à la campagne de commercialisation, parler du niveau de production. Et pour parler du niveau de production, je pense que c'est important de rappeler dans quel contexte s'est déroulée la campagne agricole de cette année. Nous sommes tous d'accord que, nous connaissons tous que cette campagne s'est faite dans un contexte particulier, inédit, lié à la pandémie de la COVID-19. Laquelle pandémie a fait irruption au Sénégal au mois de mars, c'est-à-dire le moment où on clôturait la campagne de commercialisation de l'année dernière et où on se préparait pour la campagne agricole à venir. Et dans ce contexte, le président de la République avait d'ores et déjà dit que compte tenu des incertitudes sur le plan économique, des inquiétudes sur le plan sanitaire, il avait instruit le ministère de l'Agriculture de bâtir un programme agricole qui soit axé sur la sécurité alimentaire. Et c'est à cet effet que nous avions présenté un programme pour lequel nous pensions que le Sénégal devrait en tout cas essayer de hisser sa production céréalière au moins à 3 millions de tonnes contre 2 700 000 l'année dernière. Naturellement, ce programme a un coût et tout le monde avait salué les efforts consentis par le président de la République qui avait validé notre budget pour cette campagne agricole à 60 milliards, c'est-à-dire 20 milliards de plus que la campagne précédente. Après, il s'est agi pour le ministère de l'Agriculture, bien sûr, de se mettre au travail et surtout d'essayer d'exploiter le surplus budgétaire que nous avions. Alors, comment les 20 milliards ont été utilisés essentiellement? Évidemment, arithmétiquement, avec 20 milliards de plus, nous avons augmenté, bien sûr, la quantité des intrants, en particulier les engrais qui ont augmenté de 50%. C'est-à-dire que cette année, nous avons mis en place, d'abord pour l'hivernage, 100 000 tonnes au moins, mais globalement, avec les comptes saison, ce sera au moins 150 000, contre un peu moins de 100 000 l'année dernière. Mais aussi, le président de la République avait insisté, dans le cadre de la pandémie, d'essayer de rendre les intrants plus accessibles. Tout le monde avait noté que l'année dernière, j'étais dans une logique de diminuer les subventions sur les intrants. Le président de la République m'avait instruit de rehausser encore les subventions et de les ramener au niveau où ils étaient en 2018. Ce qui a permis au monde rural d'économiser au moins entre 5 et 8 milliards de francs CFA. Alors, une fois qu'on a démarré, le ministère de l'Agriculture, évidemment, malgré le contexte de la pandémie, s'est évertué à distribuer les intrants en temps et en heure. Et il se trouve que Dieu nous a gratifiés d'un hivernage exceptionnel, parce que tenez-vous bien, j'ai ici le tableau de cumul qui est donné par l'ANACIM. Par exemple, si on prend Bakel, la dernière fois qu'on a eu un tel cumul, c'était en 1975. Si on prend Matam, la dernière fois qu'on a eu un tel cumul, c'était en 1951. Si on prend Belengara, c'était en 1955. Et globalement, dans la région de Ziguinchor, presque toutes les stations affichent un cumul de plus de 2000 mm. Et ça aussi, même en Casamance, on avait l'habitude de le voir seulement il y a 50 ans. Donc, on a eu un hivernage exceptionnel avec une pluviométrie abondante, bien répandue dans le temps et dans l'espace. Parce que je viens de vous dire que pour Matam, on n'avait pas eu ce cumul depuis 1951. Et on peut retrouver des cumuls, par exemple, de 800 mm au niveau de Linguère.